candidat, la commission et moi-même. Ce terme, s'il n'est pas pris au sérieux, le monde va vivre le chaos et je ne veux pas que cela arrive. Le temps fait défaut, on va limiter les commentaires. Le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face. C'est un débat contradictoire. Les écoles élites sont d'accord et détiennent aujourd'hui des arguments qui prouvent qu'ils sont d'accord. Par contre, rien qu'à voir l'équipe adverse, Badema Fofana ne partage pas toute la vie. Ils pensent que le monde a besoin d'autres préoccupations. Ils ont des arguments valables, il faut les défendre. Mais à la fin de la compétition, on aimerait bien voir les deux équipes se saluer, se serrer la main, se faire des câlins à la fin. Après tous les jeunes garçons que vous voyez là, il faut profiter. Alors, je vais appeler sans plus tarder toujours l'équipe d'organisation. Est-ce qu'on commence? Passez-moi en papier, en vierge. Merci beaucoup. Je sais que tout est disponible. Même quand je demande l'argent, là, c'est possible. Merci à cette chère commission qui ne ménage aucun effort. On va continuer encore de vous célébrer. Alors, gardez le silence. Ce que vous allez voir tout de suite vous fera savoir que malgré tout ce que vous connaissez sur le réchauffement climatique, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui se préoccupent. On va voir tout de suite. Alors je vais appeler le premier ou la première candidate des écoles élites. Alors, chers candidats, identifiez-vous auprès des membres du jury et passez au temps. Entre-temps, avant la fin de cette compétition, on va faire passer le slammer de l'Axe, qui a certainement un cadeau. Parce que la poésie, la mélodie, un samedi, c'est encore du bien. Merci beaucoup. Alors vous avez 2 minutes pour introduire et vous avez la parole. Albert Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui les regardent, mais ceux qui les regardent sans rien faire. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, belle assistance, vaillant et courageux adversaire, chers tous, bonsoir. Je suis Mireille Courban, élève ambassadrice et débatteuse représentant fièrement les écoles zénith. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous ce soir pour défendre une cause essentielle. Le réchauffement climatique est un grand danger auquel l'humanité doit faire face. Avec mes 2 co-débattrices, Oumoubano Nassi et Ramatoulaye Baldé. Sur ce, nous, ambassadeurs et ambassadrices de la plus prestigieuse école de la capitale, nous affirmons inlassablement que le réchauffement climatique est un réel danger pour toute l'humanité. Sur ce, nous, ambassadeurs et ambassadrices, je dis bien, nous soutenons durement que le réchauffement climatique est un réel défi pour toute l'humanité. Mes chers adversaires, savez-vous ce qu'on appelle le réchauffement climatique? Connaissez-vous les écrits de ce mal sur le développement durable? Êtes-vous sûr de défendre la bonne cause? Si oui, c'est avec un honneur que je vous offrirai des aspirateurs, afin qu'elles puissent aspirer toute cette négativité qui se promène dans vos têtes comme un âne à la recherche de sa queue. Alors, mes chers adversaires, écoutez mes enseignements. Selon l'Organisation des Nations Unies en abrégé, ONU, disait que le réchauffement climatique est une tendance à long terme qui entraîne des conséquences désastreuses sur toute l'humanité. Pour ne pas trop abuser du temps, dites-moi, êtes-vous des fous ou vous faites semblant d'être des criminels silencieux face à un environnement victime et silencieuse? Sur ce, je vais céder la place à ma co-débattrice Oumoubano Nassi, qui viendra apporter des idées tangibles et irréfutables afin de mettre tout le monde d'accord que le changement climatique est un danger public. Je vous remercie. Pour nous informer que ce qu'ils ont dit n'est pas de votre côté. Que vous avez des arguments. Gardez surtout le silence, parce que sans le silence, on ne pourra pas continuer ce débat. Pourtant, je vous informe qu'il n'y a plus de petite équipe.
C'est la force que nous avons, elle est devenue de la promettre encore plus. Parce que quand tu es qualifié, tu es qualifié. Allez-y. Je ne suis pas dans tout ce type. Je pense que le réchauffement climatique est réel, mais je ne crois pas que nous devons nous inquiéter autant que certains le pensent. Disait Freeman Dyson. Honorable membre du jury, chers adversaires, valeureux public, bonsoir. C'est toujours avec un grand plaisir pour nous du groupe scolaire Balé Bakoumana de participer à ce débat scientifique. Le thème qui nous oppose à nos adversaires est le suivant. Le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face. Comme il est de coutume chez nous, on ne s'intéresse pas qu'à la forme des choses, mais au fond. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de décortiquer les évolutions pour faciliter la compréhension de ce sujet. Dans ces rapports décrits, le réchauffement climatique comme étant l'augmentation de la température mondiale due à l'accumulation du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Un phénomène est qualifié comme le plus grand défi. C'est lorsqu'il impacte les régions, les continents et l'ensemble de la planète. Un phénomène vu comme le plus grand défi et le plus urgent. Et l'impact est plus néfaste. À cet effet, nous du camp négatif, bien que le réchauffement climatique soit l'un des phénomènes mondiaux, il n'est pas le plus grand, car il existe des phénomènes bien plus urgents, bien plus complexes, et dont leur impact est plus durable. À cet effet, nous ne pouvons pas réparer les voiles du navire en mer lorsqu'il nous coule déjà sous les pieds. Je vous remercie. Vous oblige à garder le silence dès l'instant que vous finissez les applaudissements. Alors je sais qu'ils ne sont pas d'accord avec votre introduction. Ils vont commencer à développer avec des amis commentaires et ils ont maintenant 3 minutes. Le silence. Merci. Honorable membre du jury, chers adversaires et invités, belle assistance, bonsoir. Le célèbre Albert Einstein disait très souvent, je cite, il y a 2 façons de vivre. L'une est de penser que tout est miracle, et l'autre est de penser que rien n'est miracle. Alors, chers Africains, Américains, Asiatiques, Européens et Océaniques, que pensons-nous de notre existence? Ou plutôt, que faisons-nous de notre planète? Sommes-nous en train de protéger notre honte? Voici tant de questions méga pertinentes qui exigent réponse. De nos jours, notre monde est victime de lui-même, c'est-à-dire l'humanité. Les problèmes écologiques, naturels et environnementaux sont source de changements climatiques. Il s'agit des calamités naturelles qui se manifestent par les tremblements de terre, la sécheresse et les inondations. Toutes ces actions sont dues à l'action de l'homme sur terre qui sont entre autres la déforestation, l'abattage cruel des animaux, la fumée toxique, l'utilisation des produits chimiques et des carnivores à ciel ouvert. Pour ne citer que ces éléments, oui, que ces éléments qui entravent la couche d'ozone. Chers adversaires, vous pensez que l'homme domine la nature? Laissez-moi rire. Parce qu'en réalité, il ne faut que si la main sur laquelle il est assis. La vraie domination, c'est de savoir coexister, écoutez, ne pas détruire. Si la terre était une entreprise, sachez que l'option est déjà renvoyée pour mauvaise gestion. Oui, pour mauvaise gestion, parce que vous exploitez très mal les ressources minières. Et vous appelez ça du développement? Non mais quelle abomination! Je pense que vous devez remettre des peintures à l'heure et un grand pensionnaire. D'ailleurs, le grand Michel Bastille disait dans son courrier adressé à l'UNESCO, je cite, l'homme a si bien maîtrisé la nature qu'il est en train de la détruire. Et moi, je dis que Soukane Keïta dit dans son ouvrage intitulé Lâcher Bassari, par deux communautés contraintes, écoutez, contraintes, de vendre son Dieu pour échapper à la chasseresse. D'après toutes ces remarques, c'est une triste réalité de changer que la nature nous parle, mais que les humains ne l'écoutent pas. Je vais vous donner un conseil aujourd'hui. La méchanceté des hommes n'est pas celle qui de
écoutent pas, mais ceux qui ne l'appliquent pas. C'était ici au niveau des écoles, je vous remercie. Regardez, c'est tout le silence, c'est intéressant et c'est important pour nous tous. Le silence. Nous avons donné juste un instant pour la première fois. On s'est promis de vous aider à détecter le talent des Guinéens, surtout des jeunes. Vous nous avez promis de garder le silence pour comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes en train de donner notre part de contrat. Et nous vous demandons simplement de remplir la vôtre. Merci. Allez-y. Chers adversaires, vous venez tout à l'heure de dire qu'il existe que le changement climatique est à la base de la sécheresse et des inondations. Je voudrais tout simplement vous rappeler qu'il n'y a aucun rapport scientifique entre le réchauffement climatique et ces autres phénomènes. Merci. Les périodes de réchauffement et de refroidissement ont été observées tout au long de l'histoire de l'évolution de la Terre. Des événements comme les périodes glaciaires et interglaciaires montrent que le climat a toujours évolué et continuera d'évoluer. Il n'y a pas de s'alarmer, c'est un phénomène naturel. Je suis Fatmalia Piaté, élève de Bade Bafofana en classe de terminale sciences mathématiques. Au lieu de nous attarder sur les conséquences négatives de ce phénomène, nous devrions plutôt voir les avantages que le réchauffement climatique pourrait nous apporter. Nous ne sommes pas sans savoir que la Terre est limitée au nord et au sud par des glaciers. Et la fonte de ces glaciers aujourd'hui faciliterait l'accès à des ressources inestimables et inaccessibles pour l'instant, telles que le pétrole, le charbon, le gaz. Également, la fonte de ces glaciers nous permettrait l'ouverture de nouvelles voies navigables entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, facilitant ainsi le commerce et réduisant considérablement les risques et les coûts logistiques. Et d'ailleurs, un réseau de plus de 500 scientifiques ont adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU qui date du 23 septembre 2019, proclamant qu'il n'y a aucune urgence climatique. Tout ça pour dire que même les scientifiques ne sont pas unanimes sur la question. Voir aujourd'hui un groupe de 3 élèves venir dire le contraire sur la base d'aucune notion scientifique me désole est plus grave que le réchauffement climatique lui-même. Le réchauffement climatique est un défi, chers adversaires, je n'en disconviens pas. Mais dire que c'est le plus gros défi de l'humanité, je crois que c'est un peu exagéré. L'humanité fait face à des défis plus graves et plus pressants. Les pandémies, les conflits géopolitiques et j'en passe. La pauvreté, selon l'ONU, plus de 700 millions de personnes sont exposées à l'extrême pauvreté. À vrai dire, pas besoin de pauvreté et pas besoin de l'ONU pour nous le rappeler. Il suffit de se rendre dans les rues de Conakry. En 2020, plus de 5 millions d'enfants sont décédés avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Et la majorité de ces décès auraient pu être évités avec des meilleurs soins de santé, une quiétude sociale plus adaptée. Mesdames et messieurs, le réchauffement climatique peut encore attendre, merci beaucoup, le temps refusé. Merci beaucoup. Le temps Gardez le silence, elle a besoin de se défouler aussi parce qu'elle n'est pas du tout d'accord à ce que les autres ont dit, mais elle a besoin surtout de votre silence parce que sans ce silence, parfois ça peut lui perturber. Merci. Messieurs les honorables et membres du jury,
messieurs et mesdames les invités, très chère assistance, courageux adversaires, amoureux et amoureuses de l'université Longo-Conakry, bonsoir. Je suis l'entouré d'Aldé, élève aux écoles aînées. Le 44e président des États-Unis d'Amérique, en abrégé USA, en l'occurrence Barack Obama, affirmé avec beaucoup de désolation, je cite, dans l'intérêt de nos enfants et de notre avenir, nous devons faire plus pour lutter contre le changement climatique. Monsieur le Président du jury, cette phase est une réelle invitation de l'humanité toute entière à faire preuve d'engagement pour la lutte contre le changement climatique. Ce premier président afro-américain que nous considérons comme le plus grand écologiste de ce monde contemporain a fait du climat une priorité en intégrant les accords de Paris en 2015 et en mettant en place des réglementations pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, sommes-nous pas humains pour faire comme lui? Sommes-nous des lions? Sommes-nous des éléphants? Sommes-nous des hippopotames? Sommes-nous des girafes? Mais non, nous sommes bien humains. On a tous juste besoin d'en faire quelque chose. Et je me dis que nous sommes la volonté. Oui, la volonté. Le réchauffement climatique a été brillamment défini par ma collègue. C'est une forte augmentation progressive de la température moyenne de l'atmosphère terrestre et des océans, principalement causée par les activités humaines. Ce phénomène est dû à une très grande accumulation de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, du poivre, une canicule indescriptible. Messieurs les membres du jury, le réchauffement climatique cause des conséquences irréversibles et irréparables, comme la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation des événements météorologiques extrêmes, à savoir les canicules, la sécheresse, la tempête, l'augmentation des événements météorologiques, à savoir les canicules, la sécheresse, la tempête. À cela, j'ajoute la modification de l'écosystème, la disparition de certaines espèces animalières et végétales, sans oublier l'impact sur les agricultures et la sécurité alimentaire. Messieurs les membres du jury, pour mettre fin au réchauffement climatique, nous, jeunes, environnementalistes, écologistes, soucieux de l'avenir de notre monde, avons décidé de proposer des pistes de solutions pour réduire considérablement le réchauffement climatique. Messieurs les membres du jury, nous invitons les hommes à faire preuve d'engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Je vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites, pour donner à cette journée un éclat particulier. Sauf que pour faire réussir nos débats, nous avons envie qu'il honore son engagement, qu'ils honorent nos miens, qu'ils honorent les leurs, et vous autres, vous devez aussi honorer votre engagement. Est-ce qu'on peut maximiser le silence? Je suis à votre écoute. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est fait. Vous avez 3 minutes. Allez-y. Chers tous, bonsoir. Je reprends au nom de Oumou Kulsoumi Traoré, élève de la terminale sociale au groupe scolaire de Baden Bafoufa. Le réchauffement climatique est un grand défi mondial, nous sommes d'accord. Mais dire qu'il est le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face, nous ne sommes pas du tout d'accord et nous ne le serons jamais. Car me dire, ce serait d'affirmer qu'il est le plus urgent, le plus complexe auquel nous devons faire face. Mais je vous dis, ici, à tous, mesdames et messieurs, vous ici présents aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Mais vous et moi savons quand même qu'ici, là, maintenant, les urgences sont l'éducation, la formation, la paix, et j'en passe. Parlant de la paix, lutter contre les guerres et les conflits reste et demeure la plus grande préoccupation mondiale. Car les guerres ont des répercussions négatives sur la population, avec des pertes en vies humaines, les destructions des biens matériels. Exemple de guerre. La guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le journal Wall Street a évalué 1 million de morts et de blessés. Et celle entre la Hamas et Israël a fait 111 000 morts et 48 000 blessés. Sans parler de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, des attaques djihadistes, celle du Congo et j'en passe.
C'est pourquoi l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, affirmait ceci. Je cite: la paix et la sécurité sont les fondations sur lesquelles nous devons construire un avenir meilleur et durable. Sans lutter contre les conflits géopolitiques, nos efforts contre le réchauffement climatique seront vains. Fin de citation. Mesdames et messieurs, lorsqu'une maison est en train de brûler, est-ce qu'il est nécessaire de planter des arbres dans le jardin? C'est tous d'accord avec moi. Non, il faut d'abord s'occuper des feux du conflit, pour par après s'occuper du jardin et de son climat. Honorable Mamadou, il est très facile pour nous de nous occuper des hommes pareils. Mais si on devenait sage en regardant les ténèbres qui nous entourent, chers amis, je suis dessus. J'ai mal au cœur de vous entendre dire que le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face. Au détriment des pandémies qui frappent, sans même prévenir. Ah, ça me fait rire, nous ne sommes pas des fous quand même. En plus, si on n'a pas vécu la peste noire ou la grippe espagnole, notre souvenir d'Ebola en 2014 et de Covid-19 sont encore récents. Pensez-y. Je vous remercie. C'est à présent. Zéus, vous les avez écoutés. Je sais que vous ne partagez pas ce pas. C'est la logique de ce débat, c'est de la contradiction. Alors maintenant, on va essayer de conclure ce débat. Tant pour eux, mais c'est le principe. Vous avez 2 minutes. Merci. Robert Swan disait que la plus grande erreur de notre planète, c'est d'attendre que quelqu'un peut trouver la sauver. Cette citation nous rappelle que chacun a un rôle à jouer dans la protection de l'environnement et que l'inaction ne fait qu'aggraver la situation. Chers membres du jury, chers adversaires, honorables invités, nous terminons par dire que faire de la protection de l'environnement une priorité est synonyme d'éco-citoyenneté. Je dis bien synonyme d'éco-citoyenneté. Alors, à bas la pollution de l'eau, à bas la pollution de l'air, à bas la pollution de l'écosystème. Et disons oui au reboisement, oui à la protection des forêts. Mais tout cela ne peut se faire sans une prise de conscience. Alors, un grand oui à une prise de conscience. Chers membres du jury, pour ainsi fermer les portes de fenêtre de cette adversité verbale, car comme disait le célèbre Dan Carnegie, une conclusion, un débat scientifique sans conclusion est comme un arbre sans fruits. Alors, chers membres du jury, honorable public, chers adversaires, nous vous invitons ainsi que toute l'humanité entière à faire de la protection de l'environnement une priorité. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, il faut parler. Et quand vous parlez, c'est que je parle. Vous avez 2 minutes pour contredire une telle conclusion, malgré qu'elle est vraie. Et nous voulons de vous aussi une réponse. Allez-y. Nous ne sommes pas fous, mais je me demande bien comment un homme affamé, sans toi, qui est affamé, je dis bien, sans toi, encore je répète parce que c'est intéressant, peut lutter contre le changement climatique. Je me demande bien, mes chers collimateurs. Honorable membre du jury, sans parler de la pauvreté, ils disent que le changement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face. Comment dans un monde marqué par des crises, des guerres, des conflits, des pandémies, je dis bien l'humanité a d'autres défis auxquels faire face qui sont au-delà du réchauffement climatique. Les récentes pandémies qui ont frappé l'humanité ont mis en valeur la vulnérabilité de notre santé collective. Vous me faites rire, sérieux. Ok, on continue. Sans parler de la pauvreté, encore. La pauvreté est due là, maintenant. Mes chers co-débatteurs, au moment même où nous sommes là en train de débattre, réfléchissez qu'il y a des millions de personnes qui sont en train de mourir, des hôpitaux sont en train d'être explosés, des familles fuient, des parents quittent leurs enfants, des enfants quittent leurs familles. Sans parler de la faim, la famille. Aujourd'hui,
en enfant sur toi, je couche sur le ventre vide. Demain, ça ne sera pas la canicule, le réchauffement climatique qui va les tuer, mais la fait. Alors oui, l'humanité doit faire face à ces blessures, les guérir d'abord, avant de s'occuper du réchauffement climatique. Je sais que le climat change, mais la pauvreté est due. Merci. Merci à Papa Fofana. Merci aux écoles élites. Grâce à vous, on a désormais une idée sur ce que c'est que le réchauffement climatique, sur ce que c'est que d'autres priorités qui dépendent. Alors nous allons passer maintenant, et je vais passer la parole à mon cher ami, pour la suite. Merci. Merci, grand coach de la plus prestigieuse des universités, comme nous aimons le dire. Léopold Sédar Senghor disait, je cite, « Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. » Merci, chers candidats et candidates. Nous avions eu vent des aptitudes des formateurs des différents lycées ici présents et vous en êtes à l'illustration la plus véritable à travers vos performances. Merci à nouveau, mesdames et messieurs, Augustin Assemblée, de nous honorer de votre présence au sein de l'université Longo de Conakry. Nous allons dès à présent passer à la rubrique suivante. La convention, elle reste la même. Vous gardez le silence pendant que nos candidats, que ce soit le vôtre ou le leur, quand il est là, on garde le maximum de silence afin de nous permettre de réfléchir et de tenter de répondre à la question ou aux questions qui lui seront posées. Merci, mesdames et messieurs, chers membres de jury, nous sommes à vous pour les questions. Les candidats ou le candidat au compte de la culture générale va les purifier. Les questions qui détermineront bien entendu son sort lors de cette rubrique de culture générale. Nous rappelons que le bon lycée, le bon élève aussi, c'est celui-là qui est cultivé, qui appréhende les réalités, qui dispose de suffisamment d'informations concernant le monde, pourquoi pas, plus particulièrement chez lui. Alors, mesdames et messieurs, sous vos ovations, le premier candidat au compte de cette rubrique. Politique d'histoire, numéro 62. La question numéro 62 au compte de la politique histoire est la suivante. Qui était le premier président du Ghana indépendant? Je réitère. Qui était le premier président du Ghana indépendant? Mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Merci de vos encouragements. On garde le silence à présent. Actualité, numéro 33. 33. Au compte de l'actualité, la question numéro 33 est la suivante. Quel est le nom de la monnaie utilisée en Russie? Le rouble. Pardon? Le rouble. Merci, c'est la bonne réponse. Merci de très bien prononcer les mots afin de nous élucider, chers candidats. Bon courage. Littérature, numéro 65. La question numéro 65 au compte de la littérature est la suivante. Quel est le titre du roman Jean-Paul Sartre qui traite de l'existentialisme de la liberté individuelle? Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Sport,
numéro 90. La question numéro 90 au compte du sport est la suivante. Quel sport se pratique sur un court avec une balle jaune? Le tennis. Merci, c'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. Géographie, numéro 86. La question numéro 86 au compte de la géographie est la suivante. Quel pays est le plus grand producteur de cacao? La Côte d'Ivoire. Merci, c'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. Merci de rassurer les candidats et merci de votre collaboration. Dès à présent, nous allons avoir, mesdames et messieurs, la candidate du groupe scolaire Bademba Fofana qui viendra à son tour défendre les couleurs de son école Toukapa. Bienvenue, chère candidate, et bonne chance. Il est sur mets le derrière. Allez, juste derrière. Politique d'histoire. Numéro 70. La question numéro 70 au compte de la politique histoire est la suivante. Quel pays lusophone d'Afrique a obtenu son indépendance en 1975 sous la direction d'Agostino Neto? L'Angola. Mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Merci de votre collaboration. Actualité, numéro 28. La question numéro 28 au compte de l'actualité est la suivante. Quel pays a accueilli l'exposition universelle de 2020? Je réitère. Les Émirats arabes unis. Merci, mesdames et messieurs, c'est la bonne réponse. Littérature, le numéro 10. La question numéro 10 au compte de la littérature est la suivante. Quel auteur a écrit Le Rouge et le Noir et quel est le thème central du roman? Je réitère. Quel auteur a écrit Le Rouge et le Noir et quel est le thème central du roman? Standard, le thème est Sport, numéro 44. La question numéro 44 au compte du sport est la suivante. Quel pays a remporté le plus grand nombre de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver? Je réitère. Quel pays? Et c'est la bonne réponse, mesdames et messieurs.
Merci de votre collaboration jusque-là. Nous allons continuer dans cette dynamique. Géographie, le numéro 61. Eh bien, mesdames et messieurs, la question numéro 61 au camp de la rubrique géographie est la suivante. Quelle est la plus grande île des Caraïbes? Je réitère. Le Cuba. Merci, mesdames et messieurs, c'était la bonne réponse. Merci beaucoup. Alors, je précise. Une information capitale pour vous tous, surtout les encadreurs et les candidats. Avant de passer tout à l'heure au slam qui va coordonner, je vous informe que demain, après les 3 matchs, chaque équipe aura fait 2 prestations. La commission technique, sous le leadership des membres du jury, procéderont au cumul de l'ensemble des points de chaque équipe. Les points obtenus la semaine passée et ceux de cette semaine. Ensuite, un autre classement général aura lieu, qui va classer du 1er jusqu'au 18e. On va dire la première équipe jusqu'à la 18e. 12 équipes vont se qualifier pour la demi-finale. Et nous allons remercier 6 équipes. Les 12 équipes vont subir un tirage. Et pourquoi nous demandons à tous les encadreurs d'être présents demain. Après le tirage, il y aura les thèmes et 500 nouvelles questions et leurs réponses. Et ce n'est pas difficile. Que cette finale aura lieu le 12 avril au Palais du Peuple. Qui sera parmi les finalistes? La réponse, c'est dans une semaine. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Soyer, pour cette précision. L'Université Longo Conakry, toujours fidèle à sa devise, que vous voyez en jaune sur cette affiche, la connaissance, la compétence, l'excellence. Ce n'est pas fortuit ici, nous sommes la plus prestigieuse des universités. À présent, mesdames et messieurs, bien entendu, avec votre parfaite collaboration cette fois-ci à nouveau, nous avons besoin d'un maximum de silence, car cette rubrique à laquelle nous allons assister dès à présent, elle requiert un silence de cimetière. Bien entendu, dans l'idéal toujours de percer les âmes, d'apaiser les cœurs, il faut que nous donnions le maximum de nous-mêmes pour produire moins de vacarme, afin que le candidat ou la candidate sur cette tribune puisse jouir pleinement de son temps. Merci de votre collaboration et je réitère que vous n'allez ovationner que lorsque la candidate ou le candidat finit. Et dès à présent, nous allons accueillir la première candidate au compte de cette rubrique de slam. Mesdames et messieurs, sous vos ovations. Salmignon, Aïnike, Bokena, la Russie. Pour ceux qui se demanderaient, mais qui est cette demoiselle? Je suis Ashley, la sœur de Al-Hassan, l'amie de Khadija, la fille chérie de Sophia, celle qui, avec délicatesse, étape bombe de la couleur au mot, celle pour qui la parole est précieuse et que la maîtriser fait de moi une précieuse. Celle pour qui la parole n'est pas qu'un simple verbe, mais un ami, un amant,
Un chemin, une chanson, une main qui apaise le cœur à chaque mot qu'elle crache. Couleur ébène, je suis. Afro, je l'assume. Africaine, ma devise, guinéenne, supplément Peul, ma fierté. Je viens d'un continent qui s'appelle Africa. Africa, Africa. Ma terre natale. Africa, Africa. La terre de mes ancêtres. Africa, Africa. L'héritage de mes aïeux. Je suis le fruit de ce continent qui s'appelle Africa. Au cœur se trouve Madine. Guinée qui signifie femme. Mon histoire commence en Égypte. Moi, descendant arabe. Je suis nomade. Peul, Fulfulbe, Halpula, Kelleta, Pulaou, Fulani. Je suis bergère et fière de l'être car chez nous on dit Pullo, Yalata, Kosawana, Pullo. Comment ne pas aimer alors que le pays? Je suis née dans un pays à l'histoire aussi sombre que la couleur de ses ombres. Je suis née dans un pays où la liberté s'est signée par le sang de milliers d'hommes. Nous sommes des hommes intègres. Nous préférons la liberté de la pauvreté plutôt que la richesse dans l'esclavage. Comme le dit le grand Ahmed Sékou Touré. Ce continent est riche en couleur, par excès les garçons de l'humanité. J'ai grandi dans les bras des écrits de ceux qui se sont révoltés. Ceux qui à la solution ont rajouté une autre possibilité, donc c'est dit le posséder le monde par le mot, c'est dit. À l'histoire d'un avenir meilleur, alors il y a toujours cette voix qui m'envoie lutter là aux personnalités. Je suis belle, bien rebelle à tous ces oui à l'unité signés sur des tables de malhonnêteté. Rebelle à tous ces mains serrées pour nous embêter. Ces discours donnés sans vérité. En vérité, je suis une rebelle en quête de liberté. Liberté d'expression, comme on le dit, j'amuse pour révéler toutes ces inégalités. Car je suis la tempête, oui, la tempête qui défie les règles absurdes, qui brise les silences et fait régner la justice. Si la loi laisse cours libre au tribalisme ou au racisme, il n'y a pas de justice. Si la loi n'innocente que le plus riche, il n'y a pas de justice. Et s'il n'y a pas de justice avec la loi, moi je suis une hors-la-loi car je suis la voix de l'audace, le murmure des rêves. L'école des esprits s'en fait de mon chemin. Je suis celle qui défie les rues, refuse de se soumettre à l'ordinaire et aspire à l'extraordinaire. Je suis le flambeau de la connaissance qui tend les chercheurs de vérité à travers les millions de l'ignorance. Je suis Ashley, clarté dans le son et dans l'esprit. De nous faire autant de plaisir de magnifier autant notre Afrique, notre chère Afrique, comme elle l'a dit. Mais cependant, mesdames et messieurs, la convention reste la même. Mesdames et messieurs, je réitère que la convention reste la même. On garde le silence tant que le candidat ou la candidate elle est là. On ovationne à la fin. Mesdames et messieurs, merci d'observer le maximum de silence. Car sans le silence, il ne saurait commencer. Est-ce qu'on peut commencer? Merci de votre parfaite collaboration, chers candidats. Le micro, il est à vous. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, en français on dit « Mon pays va mal », en slam on dit « Aujourd'hui ». Aujourd'hui, comme tous les jours, des vies se sont éteintes. Nos mères pleurent des larmes amères, leur cœur en crainte. Une jeunesse
se battent pour un métier, mais dans la rue, enchaînent les verres de thé. Les non-diplômés prennent la parole pour enseigner. Les esprits des jeunes sont confiés dans des cages dorées. Notre monde est bouleversé, notre avenir en train d'agoniser. La terre est pétrifiée par nos actes désolants. Nos femmes se battent contre des stéréotypes troublants. Cette internet divise leur pas dans le noir. Chacun veut son morceau, chacun son histoire. Nos routes sont chaotiques, nos hôpitaux sont dorés. Les jeunes inhalent la douleur d'une vie sans discipline. Nos posteurs proclamés contre des bourses futiles, tandis que nos rivières, eux, s'achèvent de feux hostiles. Le manque d'emploi nous plonge tous dans la tourmente. Ceux qui n'ont rien compris à l'école sont fonctionnaires en attente et ceux qui ont saisi le savoir sont laissés sur les bancs de touche, tandis que la jeunesse, elle sombre dans un chaos farouche. Pour retenir cette jeunesse, il faut plus qu'un palomino. La docture, les ronges, les moutons méfiants et dangereux. Pour les hommes qui semblent, il faut plus que des canons. La politique, elle, les politiciens, eux, plutôt, ils s'accrochent au pouvoir comme un canon. Dites-moi combien d'innocents croupissent derrière les barreaux. Mais dans le pire, pour avancer, il faut copier comme un zéro. Si on me perd le sang fout la foi sans répit ni évidence. Sur le chemin du développement, le pays fait sur place. Une chose, tout ce qui a pour pas dans le sang finit par s'effondrer. Car la vie est une arène, il faut savoir se battre et s'imposer. Quand on est tous, on se joue de nous avec malice. Combien sont partis en péri sans goûter honte? Délices. Ils les ont bobinés avec des promesses et des sacs de riz. Au final, ils vont pour ceux-là même qui rangent l'épicerie. La foi est là, même que l'on puisse crier ou agir. Au final, les pensées sur nous qui viennent pisser sans réfléchir. Pas d'alchimie ici, ne lâche pas prise sur leurs faux espoirs. Il n'y aura pas de paix sans justice dans ce désespoir. Cher Guinéen, le chemin est semé d'embûches, et ensemble on peut, car l'union fait la force. Rassemblons notre dynamisme pour bâtir l'avenir, non, pour unir une Guinée de superpuissance. Cela. Il ne reste plus longtemps que vous ayez les résultats de vos candidats. Cependant, j'aimerais transmettre un message qui pour moi est très important et qui requiert bien entendu l'attention de tout un chacun dans cette salle. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, chers invités, merci de me donner votre silence juste pour une minute. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt, j'ai envie de partager avec vous un rêve. Un rêve que vous et moi pouvons réaliser. Un rêve de voir notre grande Conakry très propre. Et cela dépend de vous et de moi. J'aimerais que chacun d'entre vous ici présent se promette une chose. Qu'à chaque fois que la personne sera tentée à jeter des déchets quelque part, par terre, on met une poubelle, qu'elle se rappelle qu'elle constitue un phénomène dévalorisant pour notre Guinée, pour notre Conakry. J'aimerais que, à chaque fois que vous avez l'occasion de boire de l'eau, que ce soit en chasset ou en bidon, j'aimerais que vous preniez le soin de mettre ce sachet-là dans votre sac. Arrivez au niveau d'une poubelle et y jeter le sachet. Le développement de notre pays, de notre Conakry, ne dépend pas inéluctablement des dirigeants qui nous gouvernent. Le développement, c'est vous et moi. Et il y a un adage qui dit Dieu donne les gouvernants les doutes en fonction de leur comportement. Mesdames et messieurs, vous et moi devons être exemplaires pour notre Guinée. Vous et moi devons contribuer à l'émergence de notre Guinée. Alors, je veux qu'ensemble, que nous disions, je promets. 1, 2, 3. Il n'y a que cette partie qui a promis que la Guinée va se développer avec elle. Je veux que nous promettions une seconde fois.
à tous de ne plus jeter des ordures en bord de route. Merci, merci. J'espère que le message il est passé. Dès à présent, nous allons appeler un slammer qui se dit slammer de l'axe. L'axe de la démocratie que nous connaissons tous. Mesdames et messieurs, c'est une innovation au slammer de l'axe. Merci, mon cher collaborateur. Merci beaucoup pour tous ces efforts fournis. Alors, on va l'applaudir une fois. Et nous allons appeler ici pour votre bonheur le slammer de l'axe. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Avant qu'il ne commence, j'aimerais bien à ce qu'on accepte d'accorder le maximum de silence. Et je précise dans ce moment même, les points sont en train d'être cumulés. Et dans un instant, vous aurez tous les résultats. Mais pour chaque match, vous verrez le vainqueur. Mais le plus important, c'est demain. Aujourd'hui n'est qu'une phase, une petite étape. Parce que demain, le cumul de points nous permettra de savoir qui est entre le numéro 1 et le numéro 12 et qui sera entre le 13 et le 18. Mais après tout, je vous assure, il n'y aura pas de perdant. Le seul fait de participer à une compétition, c'est déjà bien. Il y a des écoles privées en rien qu'à côté. 18, même pas 18 parce qu'il y a des écoles publiques. Donc préparez-vous. Ce n'est que partie remise. Commencez à incliner les têtes parce que quand c'est un slam, il faut qu'on essaie de ressentir au fond de nous. Mais gardez le silence. Le silence. Merci. Cher public, ma plume n'est pas liée au vent de la bière. Mais à chaque fois que tu passes, tu prendras quelques verres. De mon premier texte jusqu'au dernier, mesure après mesure, quel que soit le contexte, tu verras qu'il se doit au couture. En élevant mon alphabet au sujet des voyelles et des consonnes, j'ai appris à voir clairement la vision de chaque personne. Pour me soucier de l'homme, j'ai fait d'abord la différence. Dès qu'il n'y a pas d'égalité de son, il y aura toujours des différences. Pour aider les gens à dévisager le moment difficile, je réclame le problème tout à difficile de tester. Depuis bas âge, j'ai plutôt l'histoire de la communication. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut plus passer de la conjugaison. Bonsoir. Vous allez bien? Alors avant de commencer ma déclaration, on va faire un petit jeu. Quand je dis le slammer, vous dites de l'axe. Mais d'accord? Le slammer? De l'axe. Non, j'attends pas. Le slammer? De l'axe. Alors on va parler, je vais déclarer deux textes. Le premier en français, on va parler des emplois de la banlieue. Deuxième en polar, le titre c'est Golden. D'accord? Soyez prêts, je vais vous faire naviguer dans mon avis de mots. Enfant de la banlieue, son cœur est noir de sincérité, avec un esprit sincérité, rouge, jaune, vert et sa fierté. Quand il reconnaît ses frères tués. Enfant de la banlieue, le même des banlieues, ensuite le chef des Champs-Élysées, c'est qu'il n'est plus en paix dans ses Champs-Élysées. Il a connu tolérance et moins de tolérance. Ses parents souvent dans le licenciement, il doit presque dans le licenciement. Dans sa ville de Conakry, où souvent les barbares de Conakry, ces idées de sa bonne, ils posent des bons antisémites. Dans les manifs, ils vont traiter leur mort vrai, tout en s'affrontant de ce qu'est la mort vraie. Et quand ils parlent, loge sa tête ou son cœur. Tout le monde veut pour ici un cœur. Même si ce n'est pas cela que sa mère veut. La guitare est sa soeur de bébé. Et des fois, quand il est chauffé par les queues, il tient de moi. Moi, les naïfs, il faut les naïfs, il est neuf. C'est le temps trésor caché, mais c'est pas tout fait cassé. C'est le temps soleil qui peut poser un franchement à nous. Chez lui, on ne cherche qu'à cause du crime au jeu. Jamais je regarde le crime au chien. Partout pas dans le droit. C'était la terre, si on voit. Chez lui, tout le monde est garanti. Même si on veut, c'est on est garanti. Ensuite, il est plus proche du foot que l'homme de la foot. Plus proche de la console. Parce que c'est là aussi une console. Dans la vie, le plus moderne parle, le moins de tout, le plus de bagarre. Et plus tard, à cause de son manque de ressources, beaucoup de ses frères, c'est moi, c'est un chic et des bouches. Avec sa philosophie, à part l'ordre de l'éthique, un mauvais seul pour pouvoir être dit, le silence sur la preuve de ce public. Chez lui, on a pu vraiment voir
condescendant. C'est que celui qui se stupide de justice, d'un condescendant. Et puis, ce métier, ils ont des appétits, qui des policiers, qui n'ont aucune pitié. Chez lui, même quand le succès cède, il n'applique jamais voir son lit blanche qui se succède. Et quand son avoue prend bon sens, il s'est créé une boussole et c'est pas de chance. Face à la tentation, personne ne fait attention. Alors chaque chose est comptissée, parce que le diable a fini par me comptisser. Prends un comme courtois, le si je l'ai le courtois. Tous une belle fille comme un hasard. Même si des fois, il fait des choses au hasard. Et maintenant que c'est un commis, il n'a que le sens de la vérité comme lui. Prêt à tout, tellement faire ça en raté. Quand on brosser la tête, tu ne le verras jamais lâcher. Tu ne le verras jamais lâcher. N'a me y'a tiré la clé. Pour ce moment, on y va voir qu'il arrive. Quand on a mis, il était à belle. On va lui bloquer, il était à bille. On va l'alcool à la cagnarata. On sait qu'il a un bon bête. Aduna mwana kayengeba awatanyile wataonyengoma ngala kama nikuto wata nikuto wataja mwana kwa sina mbele la kabao mwana kake wale kwa na kesi ndio ndio sai omo lipa kama tauta na kifata aisa ni na kunyamata leo tasante kabaita. La communauté des présidents